Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Et sachez que je suis bien contente puisque ce n'est pas moi qui vais tirer la carte. Donc, à toi la responsabilité du choix de la question. Du choix de la question, mais c'est toi qui vas y répondre en premier. Donc, voilà. Donc, à ta place, je ne serais pas si contente que ça. Alors, je m'avance, j'ai Twister sur mes genoux qui était en train de dormir bien gentiment. Allez, c'est parti, je tire la carte. J'ai peur. Allez, noir. Non, mais c'est pas possible. Waouh! Waouh, le coup de Trafalgar. Imagine, on a mis que des noirs en fait dans le jeu. Waouh! Ça va vraiment être une question, je trouve, vraiment plus destinée à toi. Je suis contente que ce soit toi qui réponds en premier. Oh, j'ai le cœur qui bat. Attention, t'as intérêt de bien répondre. Hein. J'ai le cœur qui bat. Parce que moi, je peux répondre à ta place. Ok, bah peut-être que tu vas m'aider dans cette réponse. Non. Alors, donc noir, on vous rappelle, il y a 3 niveaux de questions. Donc noir, c'est question deep. Quelle épreuve est ou a été la plus dure à surmonter? Où as-tu trouvé la force? Waouh. Je répète, quelle épreuve est ou a été la plus dure à surmonter? Où as-tu trouvé la force? Bon, bah j'ai le cœur qui bat. Oui, tu peux répondre à ma place. Waouh. Allez, on va essayer de pas pleurer. Hein. C'est le moment où tu nous partages un petit peu ton histoire. Ne nous dis pas quand t'as dû changer d'appartement cet été. Bah non. Non. Même si ça a été dur et parce que le contexte était particulier. Mais ne nous dis pas ça. Ok, donc là je vais pas parler d'une épreuve, mais de la plus grosse épreuve de ma vie. Ok. Ok. T'allais dire quoi? Non, vas-y. La plus grosse épreuve de ma vie, donc si vous avez écouté les podcasts précédents, vous connaissez un petit peu mon histoire liée à mon père, mais vous ne connaissez pas mon histoire liée à ma mère. Et on va essayer de ne pas pleurer, puisque cette histoire a forgé mon petit cœur de pierre qui en réalité est tout mou à l'intérieur. Et ce qui est d'autant plus difficile, c'est que ma mère écoute absolument tous nos épisodes avec attention et qu'elle les connaît par cœur. Et donc, je sais, maman, que si tu m'écoutes, eh bien, ça y est, c'est parti. Putain. Des frissons. C'est la plus grosse épreuve de ma vie qui a dessiné celle que je suis, mais pas entièrement, puisque j'existe en dehors de cette histoire. Ma mère est atteinte d'une maladie psychologique qui est la bipolarité, avec laquelle j'ai grandi, et qui s'est transformée plus tard en schizophrénie. Si vous nous écoutez, que vous avez peut-être vécu cette même histoire, sachez que pour l'entourage, c'est très difficile. Donc j'ai vécu seule avec ma mère, j'ai été aussi élevée par mon oncle, le frère de ma mère, qui a pris finalement la relève, qui m'a éduquée là où ma mère a fait ce qu'elle a pu. Donc vivre avec une mère atteinte de bipolarité, c'est tous les 3 ans aller à l'hôpital quand elle fait des crises, quand elle fait des rechutes, quand elle perd la tête. Donc j'ai connu ça toute ma vie. C'est au début un regard qui change, c'est une méchanceté qui se déclenche. Comme je suis la seule personne de sa vie, eh bien, c'est des insultes. Pardon. Putain. Foutu podcast. Foutu podcast. Mais on a décidé de dire la vérité. Ouais. Et quand tu vois le regard de ta mère changer, même si tu sais que c'est pas de sa faute non plus, déjà tu comprends que très tard ce que c'est que cette foutue maladie, mais quand tu vois la folie en face de toi, tu sais pas ce qui est vrai, tu sais pas ce qui est réel. Tu sais même pas déterminer chaque chose dans la vie parce que je sais même pas qui est ma mère au fond. Parce que je ne sais pas si c'est elle quand elle est normale, maintenue par les médicaments, ou si je dois prendre en compte ce qu'elle m'a fait vivre quand elle était en crise. Et le plus dur, c'est de ne pas savoir qui elle est, même si je sais qu'elle m'aime d'un amour inconditionnel et que je suis toute sa vie, mais les marques que ça a laissées en moi sont terribles et désastreuses. C'est la plus grosse épreuve de ma vie, parce que c'est une maladie tellement compliquée, de perdre sa tête et de se faire insulter par sa mère, même si je sais, maman, si tu m'écoutes, je veux pas que tu culpabilises de quoi que ce soit,
Mais ça a fait aussi partie de mon histoire et je remercie mon oncle de s'être occupé de nous. Parce que ça n'implique pas forcément que ma mère. Ma mère a 3 frères, dont 2 qui sont aussi atteints de cette même maladie. Ma grand-mère était atteinte aussi de cette maladie. Et je vis avec la peur au ventre depuis que je suis enfant, de me dire que si un jour moi aussi j'ai un enfant, eh ben, ça peut se transmettre. J'espère simplement, et je vis avec cet espoir, que je vais rompre cette boucle familiale, cette maladie, cette folie qui a brisé notre famille, qui m'a donné la honte. Et je culpabilise chaque jour d'avoir eu honte de ma mère, d'avoir eu honte de mes oncles, et de vivre avec cette honte et cette culpabilité. J'ai toujours cru que j'étais une personne horrible. Mais la vérité, c'est qu'on a tous nos ressentis face à la situation, et quand t'es petite, tu te rends pas compte. Et que du jour au lendemain, t'habites avec ton oncle et tu vas voir ta mère à l'hôpital qui se met à pisser sur un banc et qui me demande de la monnaie pour aller lui acheter un café. Alors que toi, ce que tu vis, c'est que tu rentres au collège, tu rentres au lycée et qu'elle te voit pas grandir. À chaque fois, elle est allée à l'hôpital quand je changeais d'école. Elle comprenait pas vraiment comment j'évoluais. Ma mère aujourd'hui ne me connaît pas vraiment. Et c'est parce qu'on s'est loupé à tous les moments de nos vies, en fait. Et j'arrivais pas à l'aimer. J'arrivais pas. C'est très dur. C'est très dur parce qu'aujourd'hui, j'essaye d'être là pour elle. Mais la vérité, c'est que ça m'a forgé un cœur de pierre par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi que j'aide autant les gens. C'est parce que j'ai jamais pu l'aider comme elle aurait voulu que je l'aide. Mais je ne pouvais pas. Et cette culpabilité, au début, tu crois que c'est parce que tu es une personne horrible, mais après, tu te dis juste que tu fais avec ce que tu peux, et au même titre que ma mère a fait comme elle a pu. Je sais même pas si elle en a conscience. Mais moi aussi, j'ai fait comme j'ai pu. Et il y a un truc, faites attention quand vous dites mais elle était complètement folle, mais elle est complètement folle. Pour moi, ces mots, ils résonnent de façon particulière. J'ai développé une certaine folie dans la vie, mais qui m'est propre. Une certaine folie de vivre, une certaine façon de voir la vie, peut-être qui dérange, qui est en dehors du cadre. Et j'en ai fait un peu mon drapeau, tu vois. J'ai revendiqué ça un peu comme un signe de révolte. Et j'aimais qu'on me voie comme folle, mais de la bonne folie. Mais parce que c'était mon message aussi. Et vous voyez, quand on dit, oui, on est dans un monde de fous, mais ce monde de fous, c'était mon monde, en fait. Et allez, ça y est, j'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer, c'est dur. C'est dur. J'ai écrit mon livre qui sortira bientôt, qui s'appelle Freedom. Et ma mère me dit, mais à quel moment tu t'es pas sentie libre quand tu étais petite ? Tu vis dans un tel enfermement où, moi, les mots ont été mon échappatoire. Ma fenêtre a été mon échappatoire. J'ai vécu dans un studio avec ma mère jusqu'à l'âge de mes 12 ans, avant qu'on ait accès à un logement social. Et on était toutes les deux enfermées dans cet appartement, dans la folie de ma mère. Donc mon esprit et ma tête a été conditionnés dans l'enfermement et les troubles de ma mère. Et je sais que c'est difficile parce qu'elle me dit aujourd'hui « Mais Jenny, tu n'as manqué de rien. Mais Jenny, on a tout fait pour toi. » Mais il y a aussi ce que j'ai à l'intérieur de moi qu'on ne peut pas comprendre, en fait, et que ce n'est pas de la responsabilité d'un enfant que de devoir vivre ça. Et je me questionne aujourd'hui, est-ce que c'était pas irresponsable de me faire, dans cette vie, de vouloir cet enfant qui est moi, sachant que sa mère était malade, qu'elle était malade, que ses frères étaient malades. Imagine si j'avais été malade. Mais tu ne peux pas questionner ça de ta mère, puisqu'elle ne se rend pas compte. Et tout ce qu'elle veut, c'est aimer. Je me suis questionnée aussi longtemps. Est-ce qu'elle m'a fait pour elle, en fait ? Est-ce qu'elle m'a créée pour que je l'aime, là où elle a manqué d'amour, là où elle a comblé, en fait, tous ses besoins ? Et ma mère a perdu donc sa mère très jeune. Et en fait, ça a marqué l'histoire de ma famille. Et je crois que ma mère s'est arrêtée à cet âge-là. Et depuis, en fait, elle a arrêté de vivre. Et donc, elle ne comprend pas qu'aujourd'hui, j'ai 32 ans. Parce que même si elle les a eus aussi, même ma mère m'a eu à 30 ans, tu vois, mais elle s'est arrêtée, je pense,
le jour où sa mère est partie et après, il y a eu toutes ces escalades de rechutes et de maladies. Mais elle ne m'a jamais vue grandir, elle ne m'a jamais vue, moi, évoluer. Et c'est ça qui est le pire dans tout ça. C'est d'essayer de composer tout. C'est si difficile. On ne parle pas assez de cette maladie et on ne parle pas assez des aidants, c'est-à-dire les personnes qui aident les personnes en souffrance, les personnes atteintes de maladies, quelles qu'elles soient, et la folie en fait partie. C'est peut-être invisible parce que nos proches ont des médicaments et que pendant un temps, ils sont stables. En fait, ma mère, quand elle est bien, elle n'est pas bien, elle est stable. Et on ne se rend pas compte qu'avec le temps, cette maladie, elle s'aggrave, qu'il n'y a jamais de retour en arrière, qu'au début, c'est des rechutes où tu vas 2-3 mois à l'hôpital et puis t'en ressors jamais indemne, c'est-à-dire que rechute après rechute, ça devient de plus en plus grave. Il y a quelques années, quand elle a fait une dernière rechute, elle avait plein de marques de cigarettes sur le corps et qu'elle ne se rend pas compte que c'est des marques de cigarettes et elle se dit qu'elle développe un cancer et qu'après, elle m'appelle en me disant... Jenny, il y a des gens qui essayent de rentrer par la fenêtre et qui essayent de rentrer à la maison. Et non, il n'y a personne, en fait. Et c'est de vivre dans cette folie et tu te dis, mais t'es fou, mais c'est nous tous qui devenons fous à côté. Et qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Qu'est-ce que tu veux faire, à part toi, être dans le plus grand des calmes et te dire, respire, fais la différence, fais le discernement. C'est trop difficile. Et donc, la deuxième partie de la question, où est-ce que tu as trouvé la force? Déjà, en mon oncle. En mon oncle. Mon oncle est la personne la plus extraordinaire du monde. Parce que mon oncle a failli avoir un enfant avec son ex-compagne. Donc à l'époque, je vous parle de ça, il y a 30 ans. Et il a dit non, je ne peux pas, je dois m'occuper de Jenny. Donc, il m'a élevée comme sa fille. Il a vendu sa moto pour prendre une voiture pour pouvoir m'accompagner partout. Mon oncle est la personne qui vient encore me chercher à l'aéroport aujourd'hui. Mon oncle est la personne qui est venue me chercher à chaque soirée où j'allais. Alors c'est peut-être con de dire ça, mais c'est lui qui m'a aussi soutenue dans mes études, même si ma mère était là évidemment. Mais il m'a donné des ambitions et c'est lui qui m'a dit « ne t'inquiète pas ». Parce qu'en fait, quand tu es un enfant, tu t'attends à ce qu'on te dise « ne t'inquiète pas » quand c'est ta mère, quand c'est tes parents. Bon, j'ai pas eu de père, j'ai eu mon oncle. Mais tu t'attends à ce que te dise « Jenny, ne t'inquiète pas ». Eh bien moi, toute ma vie, pendant 32 ans, j'ai dit à ma mère « ne t'inquiète pas ». C'est moi qui ai eu ce rôle-là. Et quand l'enfant est placé dans une situation de parent, on vous vole un petit peu votre enfance. Et cette enfance, je ne l'ai quand même pas perdue totalement grâce à mon oncle. Il y a des gens extraordinaires comme ça qui font... alors, tu vois, c'est marrant parce que je me posais la question la dernière fois, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et j'ai toujours défini l'amour par le sens du sacrifice, parce que c'est comme ça que j'ai connu mon oncle, par ce sacrifice qu'il avait fait quand leurs parents sont décédés, de s'occuper de toute la famille, de s'occuper de ses 2 frères, de s'occuper de ma mère et de s'occuper de moi. L'amour est un sacrifice pour lui, et ça ne devrait l'être pour personne. Mais le sens du sacrifice est la plus belle chose que j'ai connue. Et il y a une deuxième culpabilité qui se rajoute, c'est si ton oncle a été capable de faire un sacrifice, pourquoi toi t'en es pas capable? Et toute ma vie, je vis avec cette chose au-dessus de ma tête qui me dit « Jenny, toi tu n'es capable de faire aucun sacrifice. Parce que je pense à moi avant tout, je pense à me protéger avant tout, je pense à mon bonheur avant tout, et que si tu viens perturber ma paix et mon pourcentage infime de liberté que j'ai su me créer, je te raye de ma vie, peut-être de façon radicale, mais parce que j'arrive pas à faire ce sacrifice qu'il a fait. Parce que j'ai l'impression que c'est moi qui ai été sacrifiée dans l'histoire. C'est trop bizarre, mais vous vous rendez pas compte à quel point les histoires marquent les gens. Et que parfois on dit oui, elle est comme ça, oui, elle est comme ci. Mais vous ne savez pas ce qu'il m'a coûté de marcher dans mes pas, en fait. Et ouais, ça a été la plus grosse épreuve de ma vie. Et comment j'ai trouvé la force? Par mon oncle, par mes amis,
parce que je me suis sentie seule un bon nombre d'années. La solitude a été ma zone de confort. Et quand je dis ça, c'est vrai parce que aujourd'hui, je n'ai pas peur de me retrouver seule. Je suis ma propre bouée de sauvetage, je suis mon propre aéroport. Quand ça ne va pas, je reviens à moi. Et c'est pour ça que la solitude ne me fait pas peur et en même temps, j'en ai besoin. Mais aujourd'hui, je fais le choix d'avancer autrement et de ne plus vouloir cette solitude. C'est pour ça que j'ai laissé rentrer l'amitié dans ma vie. J'ai laissé rentrer des personnes s'occuper de moi. J'ai laissé des personnes m'aimer et de m'apporter ce que j'aurais toujours voulu qu'on m'apporte en fait. Donc mon oncle, mes amis et aussi ma putain de force intérieure de ne pas céder et d'avoir fait quand même ce choix égoïste, entre guillemets, même si j'estime que je me suis sauvée, d'avoir choisi ma vie et de ne pas avoir lâché, d'avoir fait des études, d'avoir travaillé, d'avoir entrepris, d'avoir été au bout de mes rêves, d'écrire, de partager et d'aider, même si je n'ai pas pu aider véritablement ma mère, d'aider un maximum de personnes suite à mon histoire. Si j'ai peut-être pas pu me guérir totalement, je sais que j'apprends à me guérir en aidant les autres. Voilà ma plus grande épreuve. Je suis bouche bée. Ça va ? J'ai plusieurs fois mis le micro loin de moi pour vous éviter tous ces bruits de fond. Alors, bah oui, évidemment, je suis extrêmement émue. Comme chaque personne qui vont écouter ce podcast, j'en suis sûre. Je suis émue parce que c'est une histoire que je connais très très bien, mais que très peu de personnes connaissent. Même si autour de nous, dans notre entourage, les gens savent que ta maman est malade, tu rentres jamais dans le détail et tu laisses jamais transparaître cette facette de toi, toute cette histoire avec ton oncle. C'est comme ton père, il a même pris une place plus importante qu'un père parce qu'il a fait des choses qu'un père ne ferait pas. Donc, c'est un modèle. C'est une personne incroyable, vous vous rendez pas compte. Il a quel âge aujourd'hui ? Il a plus de 70 ans, ouais, 74. Ouais, 74 ans. Il est là avec nous quand Jenny déménage, il porte les sacs alors qu'il ne devrait rien faire du tout. Effectivement, il va la chercher à l'aéroport à chaque trajet. Donc, à chaque fois qu'elle arrive à l'aéroport, même s'il est 4 heures du matin, il va aller la chercher à l'aéroport. Exactement. C'est un rendez-vous qu'on a. Et même vraiment, quand on doit rentrer ensemble en taxi et rentrer de voyage avec les amis, je dis non, je ne peux pas. Il y a mon oncle qui vient me chercher. Toujours. Et bref, c'est ton histoire et ça me fait plaisir que à travers cette question tu la partages parce qu'il y a beaucoup de gens du coup, c'est ce que je disais, qui ne la connaissent pas. Après, personne ne la connaît réellement, tu l'as jamais partagé, ni rien, en tout cas pas sur les réseaux. Et les gens qui te connaissent pas du tout et qui te voient pour la première fois, j'en avais déjà parlé je crois dans un autre podcast, ils peuvent avoir un côté avec toi où ils savent pas trop comment te cerner, tout ça. Et moi j'ai toujours dit je prendrai ta défense, je suis de ton côté toujours parce que je sais que les gens ils savent pas vraiment qui tu es. Parce qu'on vient tous de quelque part. Complètement, et t'as l'histoire la plus compliquée, je trouve, en tout cas dans toutes les personnes que j'ai pu connaître, t'as l'histoire la plus compliquée parce que c'est une histoire qui est aussi compliquée encore aujourd'hui. Et en fait, tu es une personne incroyable. Malgré ton histoire, tu aurais pu ne pas être cette personne et c'est incroyable. T'es doté d'une intelligence extrême pour moi. Comme tu le dis, tu passeras ta vie maintenant toujours à aider les autres et c'est toujours ce que tu fais et c'est toujours ce que tu as fait avec moi et ce que tu fais avec tout le monde. À travers Sister Astro tous les jours, c'est vraiment un but d'aider les autres, d'apporter ta connaissance et ton savoir auprès de tout le monde pour que... Enfin, tout est un outil de connaissance de soi. Tout ce qu'il y a sur Sister Astro, c'est un outil de connaissance de soi et c'est tout ce que tu transmets à tout le monde. Donc bref, tu es une personne incroyable et je suis ravie que tu aies pu partager ton histoire parce que ça fait vraiment de toi la personne incroyable que tu es. Merci beaucoup. Et je tiens à dire qu'on a tous nos histoires et que j'ai cru pendant un moment que c'était la seule chose qui nous définissait. Et quand je faisais des nouvelles rencontres, je me disais, mais il faut que je raconte mon histoire pour qu'on comprenne qui je suis. Et puis, à un moment aussi, j'ai arrêté de raconter cette histoire parce que je suis aussi beaucoup d'autres choses. Moi, depuis que je te connais, tu ne racontes jamais ton histoire. Parce que, en fait, on est... ça, l'astrologie nous l'apprend. Hein. Bien sûr, on est marqué par des choses qui forgent nos caractères, nos attitudes, nos choix de vie.
Mais à l'intérieur, on va avoir des choses qui nous sont propres, une personnalité, des attraits. Et ça, c'est propre à nous. Et demain, si tu décides de ne plus raconter ton histoire, tu restes la personne que tu es. Et toutes nos histoires ne doivent pas nous définir, mais elles doivent participer à notre chemin. Tu es complètement la preuve de ça. Elle ne te définit pas, mais elle participe à ton chemin et à la personne que tu es aujourd'hui. Je disais foutu podcast, mais je le remercie. Et je te remercie parce que tu as été une... Voilà, je sais que... En fait, Together is enough, c'est ça. C'est... Ensemble, c'est assez pour livrer sa vérité. Et je sais que si je pleure, je le fais entre des mains bienveillantes, à l'écoute. Et c'est ça, en fait, ta force, c'est de voir le fond des gens. Merci. Merci à toi. Ne crois pas que tu vas louper ta question. Non, mais je pense que cet épisode peut se suffire à lui-même. Je peux répondre à cette question dans un prochain épisode, mais je pense que cet épisode se suffit à lui-même avec toi. Je pense que ton témoignage est trop fort pour que je vienne m'ajouter à celui-ci. Et même si le prochain podcast doit durer que 10 minutes, il durera que 10 minutes. Mais en tout cas, je pense que ce podcast doit être dédié à toi. Et je répondrai à la question, puisque c'est le jeu, c'est de répondre mutuellement à la question. Mais je répondrai à la question dans un prochain podcast. Ok, je te remercie et je souhaite de la force à toutes les personnes qui peuvent vivre cette situation qui est si difficile. Je m'adresse aux aidants. Voilà, je vous souhaite tout le courage du monde, parce qu'il en faut. Il en faut. Ouais. À bientôt pour un prochain épisode. À bientôt pour un prochain épisode.